Il est 7h13 après bientôt 2 mois sans pluie. L'inquiétude plane chez beaucoup de producteurs, un peu partout évidemment en France, notamment dans le Grand Sud. Et les producteurs de plantes de parfum, par exemple de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. La ville, vous le savez, est la capitale mondiale du parfum. Nous sommes avec Carole Biancalana, productrice de fleurs à parfum, justement au domaine de Manon. Rebonjour Carole Biancalana. Quelles sont donc les premières conséquences de ce manque de pluie sur vos plantes ? Alors les premières conséquences, effectivement, c'est que les plants vont souffrir. Nous sommes soucieux, lucides sur cette situation qui sont aujourd'hui, même si on a connu des sécheresses déjà par le passé, moi je suis la 4e génération sur mon exploitation, mais les sécheresses aujourd'hui sont récurrentes et la sécheresse cette année, c'est une sécheresse hivernale, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore reconstitué les nappes phréatiques. Et ça se fait pour les pluies qui vont aller jusqu'à fin mars, début avril. Ouais. Alors comment faites-vous ? Comment vous vous organisez face à ce manque de pluie, en ce moment en tout cas ? Alors, en 2006, quand j'ai créé l'association Fleurs d'Exception, nous étions déjà avant-gardistes puisque nous avons commencé à une époque où l'agriculture bio pour les fleurs, c'était vraiment anecdotique. Et là, nous sommes tous installés en goutte à goutte. Nous avons essayé des expériences comme le paillage pour baisser l'évaporation. On a anticipé, on est dans un collectif, on est dans le partage et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Maintenant, on va voir effectivement sur les mois à venir. On sait déjà qu'on va devoir arroser précocement par rapport aux années précédentes. Est-ce que ça va déjà handicaper votre récolte ou pas ? Alors pour l'instant, il est trop tôt pour en parler. Il est effectivement, si la sécheresse perdure, on va effectivement avoir en termes de volume moins de production, évidemment. Après, en termes de qualité, on sera sur des qualités standards. Et oui, mais est-ce que ça peut changer justement les parfums ? Alors ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et on sait aussi qu'une plante, lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle a un stress hydrique, elle donne d'autant plus, puisqu'elle se défend, elle donne d'autant plus d'intensité de la fleur. Donc en termes de qualité, on n'est pas soucieux, c'est en termes de quantité. Et on n'est pas non plus un très gros consommateur d'eau dans le 06, c'est pareil dans le Var, puisque l'agriculture ne représente moins de 2% de la consommation totale sur le territoire. Quelles fleurs peuvent être concernées ? Et est-ce qu'il y en a des plantes que vous envisagez à l'avenir peut-être de changer ? Vous dire, celle-ci, vous vous êtes, j'imagine, déjà adapté, mais est-ce que vous y pensez encore pour l'avenir ? C'est une réflexion que l'on mène avec nos clients qui ont besoin de fleurs particulières. Pour le moment, effectivement, les plus impactés, c'est jasmin et tubéreuse, puisque le rosier ou la fleur d'oranger sont des arbustes un peu plus rustiques et un peu plus résistants. Le problème, c'est pour le moment surtout sur tubéreuse jasmin, bien que les rosiers qui font leur bois en été ont besoin d'une irrigation quand même soutenue pendant la période estivale. Oui, dans quelques jours, il doit y avoir un conseil sécheresse là, qui est prévu. Comme un peu partout en France, il va y en avoir, là par la préfecture des Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous attendons que, si on parle de restrictions, nous déjà en goutte à goutte, on n'est pas soumis aux restrictions, mais si on devait parler de restrictions, lorsqu'on sait qu'encore une fois, on ne représente l'agriculture en totalité dans les Alpes-Maritimes moins de 2% de la consommation, il faut que nos élus aient cette lucidité de dire nous ne sommes pas un levier. Le levier, c'est les 98 autres pourcents pour lesquels il faut jouer. Effectivement. Et puis, la plante à parfum, c'est une activité économique, c'est un bassin d'emploi exceptionnel sur des petites surfaces, c'est aussi une préservation de l'environnement parce qu'on offre effectivement de la nourriture aux abeilles, si on peut dire ça, et on a effectivement ça rejoint aussi des activités comme le tourisme, etc. Donc, on attend de nos élus, effectivement, qu'ils soient lucides sur cette petite proportion que l'on représente de consommation d'eau. Oui, c'est ça. Bon, vous n'êtes pas inquiète plus que ça pour l'avenir, en fait, à long terme, c'est-à-dire finalement ne plus produire et récolter ces fleurs dans votre région, mais pour les grands parfumeurs, aller les acheter à l'étranger.
C'est pas tellement le problème parce que dans d'autres pays, ils ont d'autres problèmes climatiques. L'inquiétude, c'est d'être d'être innovant et d'économiser effectivement de plus en plus l'eau qui va se faire rare. Après, nos clients sont nos partenaires et ils nous accompagnent et la réflexion se fera sur des vraies données. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Bon, Carole Biancalana, oui. Bon, pour rester aussi sur les parfums, une dernière question. Quelle est votre fleur préférée pour le parfum? Et puis même peut-être un parfum d'ailleurs. Elles sont toutes. Oh bah non, attendez. Elles sont toutes exceptionnelles. Ma préférée peut-être effectivement, c'est le jasmin parce que c'est la fleur symbolique du pays de Grasse et que c'est une odeur vraiment incroyable et particulière. Mon parfum préféré, je suis pas tout à fait objective. C'est le J'adore l'or de Dior parce que dedans il y a mes fleurs. Bon, d'accord, bah voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Carole Biancalana, productrice de fleurs à parfum, donc au domaine de Manon à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Et puisque nous évoquons aussi ce plan sécheresse, nous en parlerons avec Renaud Muselier, le président de la Grande Région, qui sera mon invité politique tout à l'heure à 8h15.